Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Avec un nombre de plus en plus important de seniors au sein des sociétés modernes et avec l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite, la demande des services et produits à destination de cette cible ne cesse de croître. Parmi les plus sollicités par les seniors, les solutions leur permettant de vivre plus longtemps chez eux et cela en toute sécurité. Blulinea et Papi Happy, deux références sur le marché de la Silver Economy, s'unissent aujourd'hui pour proposer aux personnes âgées une solution garantissant le maximum de sécurité à leur domicile. C'est Laurent Levasseur, président de Blulinea, que je reçois maintenant sur ce plateau. Laurent Levasseur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors, comment faites-vous pour permettre aux seniors de vivre chez eux le plus longtemps possible? Alors, la raison d'être de Blulinea, c'est de prendre soin de ses proches, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, aussi bien à leur domicile qu'en établissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il est possible de vivre longtemps, autonome et en toute sérénité chez soi, car c'est le souhait le plus important porté par tous les seniors. Et votre service, en quoi est-ce qu'il est différent de ce proposé par vos concurrents? Alors, concrètement, notre entreprise déploie des services quasiment depuis l'entrée en retraite. En France, nous avons créé la retraite en 1948. À cet âge-là, en 1948, l'espérance de vie d'un jeune retraité à 65 ans était de 18 mois. Seulement 18 mois, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je ne sais pas, avant la crise du Covid, à quel âge nous nous sommes arrêtés dans la conversation liée à la retraite en France. 62, 63, 64, j'avoue que j'ai oublié, je pense que vous aussi. Concrètement, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, un retraité, un jeune retraité aujourd'hui, a 35 à 40 ans devant lui. Donc Blulinea a choisi d'accompagner le parcours complet des personnes qui rentrent en retraite jusqu'à leur vie en établissement de type EHPAD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on va accompagner des personnes sur une première phase à leur domicile. Ensuite, on va adapter ce domicile et on finira aussi par être présent dans les établissements. Il y a toutes sortes de nouveaux établissements qui existent pour qu'ils puissent être plus sereins, plus autonomes et le plus longtemps possible. Et quels sont les problèmes auxquels sont confrontées le plus souvent les personnes qui vivent à la retraite alors? Ah, écoutez, il suffit de regarder tout simplement l'histoire de toutes nos familles. Oui. C'est un peu... Nous n'avons jamais eu autant de personnes, autant de générations autour du sapin de Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut à la fois aujourd'hui vivre très longtemps, mais il faut qu'on vive surtout le plus autonome possible, qu'on puisse arriver à accompagner son quotidien le plus longtemps possible. Et puis la sérénité est importante. Comment réussir à avoir chez soi un parent? Comment réussir à pouvoir l'accompagner? Alors, je ne sais pas dans la communauté asiatique ou chinoise quel est ce chiffre, mais sachez qu'en France, par exemple, nous vivons tous en moyenne à 297 km de nos parents. C'est une étude de l'INSEE. Oui. Ce qui veut dire que c'est loin quand même. Hein. C'est loin et Ouais. qu'on ne peut pas nécessairement avoir la capacité à les accompagner soi-même. Donc concrètement, on va déployer des solutions de boutons d'appel, des boutons de détection, hein. voilà, des détecteurs de chute qui sont connectés à notre plateforme H24 qui est à côté de Paris, mais qui couvre l'ensemble du territoire national. Et on peut comme ça accompagner des personnes. Alors en cas d'urgence, c'est souvent le cas, mais la plupart du temps, c'est souvent du réconfort. C'est souvent une personne qui se sent seule et qui nous appelle. Ben Voyez? justement, est-ce que vous connaissez le taux de personnes âgées qui vivent seules? Pardon. Ah, alors ça c'est difficile. Il y a deux chiffres tout de même. Lors de la crise du Covid, la crise sanitaire que nous venons de traverser, 27% des Français étaient seuls, confinés, ont vécu le confinement seuls. Alors, on ne peut pas considérer que ce sont 27% de personnes âgées, mais c'est quand même un chiffre important. On considère aujourd'hui qu'il y a plus de 600 000 personnes âgées de plus de 75 ans en France qui ne voient personne dans leur entourage proche C'est quand même pendant beaucoup, des hein. semaines entières.
C'est beaucoup. Donc concrètement, on a quelque part, il faut réussir à rompre un certain isolement. Et puis, il faut réussir aussi à accompagner chez nous ce que on a une valeur fondatrice qui s'appelle la famille. On apprécie, les équipes de Blue Linea apprécient les moments en famille, comme nous tous, et on y tient. Mais comment faites-vous alors? Et donc, pourquoi je vous parle de la famille? Oui. C'est parce que quand on équipe une personne âgée chez elle d'un bouton d'appel, eh bien, on va avoir une relation avec toute la famille en même temps. On va informer, on va échanger avec les membres de la famille. Tout à l'heure, vous me posiez la question de quel type de service. Aujourd'hui, quand on équipe d'un bouton d'appel ou d'un détecteur de chute une personne âgée qui vit seule chez elle, dans 10% des cas, on va avoir des urgences avec cette personne. Et puis, dans 60% des cas, on va lui apporter du réconfort. Elle se sent seule, alors elle appuie sur le bouton pour entendre une voix. Donc, on s'oblige à avoir une conversation pendant 1 minute, 2 minutes. C'est très long, vous savez, mais au moins, ça donne un sentiment à cette personne d'avoir eu quelqu'un au téléphone. Et puis, dans 30%... Mais il n'y a pas de présence physique qui n'empêche. Non, mais par la voix, par le téléphone, nos personnels sont formés pour apporter du réconfort. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels de ce type? 60%. 60% des appels que nous traitons sont de ce type. Et puis 30% des appels, ce sont les enfants qui nous appellent. Alors des enfants qui, oui, mais qui ont entre 50 et 60 ans, qui nous appellent pour nous demander des conseils. Comment se comporter avec sa maman parkinsonienne, son papa Alzheimer, quels sont les bons gestes. Vous savez, personne n'a été programmé ou préparé à s'occuper de ses parents. Exactement. Et il faut que les parents aussi adhèrent et acceptent qu'on s'occupe d'eux. C'est pas si simple. Ça, c'est un service important et intéressant. Tout à fait. Je sais que dans certaines, on va dire dans certains pays, ils développent des services pour éduquer, entre guillemets, ou mieux informer les jeunes couples. Comment vivre une relation de couple, qui les prépare à être parents. Et bien voilà que maintenant il y a un service, je ne sais pas si c'est nouveau, qui existe en France, qui prépare en fait les enfants à s'occuper leurs parents, pas forcément de façon, je vais dire, pas... enfin, qui les assure, on va dire, une présence... chaleureuse, par la voix, par des conversations. C'est la clé. Vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient les différences de Blue Linea. Il y en a 3. La première, c'est justement de déployer ce type de service. Sur Internet, vous pouvez trouver... Accompagnement, vous voulez dire? Voilà, exactement, de toute la famille. 60%, c'est beaucoup. Oui, et 30% avec les enfants, pour les écouter, pour leur expliquer. Je me souviens une petite anecdote, je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Allez-y, on est friande d'anecdotes. Voilà, une petite anecdote. Je passe sur notre plateforme qui est ouverte H24, 7 sur 7, et puis j'entends une de nos chargées d'écoute et d'assistance expliquer à un enfant qui a plutôt 60 ans qu'il est temps qu'ils arrêtent d'emmener au restaurant tous les dimanches leur père qui vit seul. Ah oui. Et elle lui explique, vous savez, votre père, il a envie que vous soyez plutôt chez lui. Quand vous l'emmenez au restaurant le dimanche, vous arrivez à midi, vous allez au restaurant, il a du mal à se déplacer avec sa canne, il ne sait pas trop comment aller aux toilettes. Et puis après, à 15h, tout le monde rentre à la maison, vous regardez déjà votre montre, il est déjà 16h et vous repartez. Et vous savez quoi? Votre papa, lui, il rêve que vous restiez à la maison et que vous fassiez la cuisine avec lui. Et donc, elle lui dit, donc s'il vous plaît, et elle raccroche. Et moi, je regarde la chargée d'écoute et d'assistance de l'entreprise, un membre de l'équipe Blue Linea, et je lui dis vous n'avez pas été un peu fort quand même? C'est un client. Elle me dit non, non. Et le monsieur, il était silencieux. Et puis, le lendemain, non, pas le lendemain, la semaine d'après, elle vient avec un mail et elle me le pose sur mon bureau. Et je lui dis je ne veux pas qu'on imprime les mails. Elle me dit lisez ça. Et je lis et je découvre un récit intéressant
où la personne en question était venue avec ses petits-enfants, enfin ses enfants, avait emmené les courses, ils avaient ensemble fait la cuisine, ils avaient discuté, ri, ouvert des albums photos. Ils étaient partis à 19 h au lieu de 16 h comme d'habitude, et il y avait écrit « Je vous remercie parce qu'on a eu une autre rencontre, une autre relation, et la semaine prochaine, ce sont mes enfants qui vont venir tout seuls pour apprendre à faire la cuisine avec leur grand-père. » Et vous voyez, on a envie tous de moments en famille, et souvent on pense faire bien en emmenant au restaurant, mais quelque part, ça, effectivement. Les gens ont envie de joie simple, et ça, c'est des partages, et le temps passe plus vite, et c'est de vrais moments. Et ça, chez Blue Linéa, on apporte cette information. On apporte, en effet, comme vous disiez, personne n'a été préparé à s'occuper de ses parents. Et il faut parfois être guidé. Et c'est ce que nous faisons parfaitement. Donc ça, c'est la première différence. Hein. Les deux autres, alors La deuxième différence, c'est que nous sommes aussi présents en établissement. C'est-à-dire que nous sommes aussi présents dans des EHPAD, dans des résidences-services et aussi dans des nouvelles formes d'accompagnement. Est-ce que vous savez qu'il existe désormais des familles d'accueil pour personnes âgées isolées? Des familles d'accueil pour personnes âgées isolées, comme pour les enfants à une époque. Comme ça permet à une personne âgée qui est seule de continuer à vivre dans le même quartier ou dans le même village. Alors, comment ça se passe alors? Parce qu'une personne âgée, c'est pas évident de s'en occuper. Hein. Exactement. Elle a déjà ses habitudes et puis voilà. Il y a une initiative en France qui s'appelle 7 familles, C-E-2-T-E, famille, 7 familles. Ils ont près de 15 000 places en France. 15 000 places en France, 15 000 familles qui peuvent accompagner comme ça une ou deux personnes âgées. Et c'est remarquable. Ça permet d'avoir, alors certains disent des grands-parents de substitution, mais c'est simplement de vivre au sein d'une famille, d'être moins isolé, avec une formation. Ces gens ont des formations particulières, j'imagine, évidemment, mais ils ont une proximité très proche. Et puis, il existe désormais aussi des colocations entre seniors. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je sais qu'en Chine, il y a des jeunes retraités qui commencent à vivre en colocation parce que c'est plus sympa. Exactement. Alors, sur la colocation entre seniors... En fait, à la colocation, c'est ça, la cohabitation, c'est souvent entre des personnes qui se connaissent déjà. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, en France, comment ça se passe? Alors, en France, il existe une initiative qui s'appelle Âge et Vie. Âge et Vie. Âge et Vie. Cette initiative, elle vient de Besançon au départ. Ils ont créé une trentaine de maisons où on retrouve une douzaine, une quinzaine de personnes qui vivent. Ce sont des maisons de 8 personnes, donc comme ça, il peut y en avoir 2 côte à côte, par exemple. Ça, c'est intéressant. Et vous avez des familles qui travaillent là, avec les personnes âgées. Chacun a sa suite senior, on va dire une chambre de 30 mètres carrés où ils peuvent emmener leurs meubles, ils peuvent apporter leurs souvenirs. Et puis, ils vont avoir une grande cuisine, un grand salon, une grande salle à manger en commun. Ils ont tous des accès à une terrasse, à un jardin, et ils vont pouvoir faire la cuisine ensemble, les courses ensemble, gérer en fin de compte toute une série de choses. Et c'est génial, parce que la vie au sein de ces colocations, de ces structures, est totalement déroutante, parce que c'est très chaleureux. Et les personnels qui vivent là, il y a les enfants. Ça rompt l'isolement, c'est surtout ça. Exactement. Mais le problème, c'est que... on l'a dit tout à l'heure, les personnes âgées aiment bien vivre chez elles. Mais là, le fait de cohabiter avec d'autres personnes, ça les oblige, entre guillemets, à ne plus vivre chez elles. Vous voyez, mais c'est intermédiaire. C'est ça. Vous savez, il ne suffit pas, pour bien vieillir, d'être en bonne santé. Non. Le plus important, c'est ce qu'on appelle le lien social. Se sentir utile, avoir des amis, échanger, discuter, ça c'est une véritable richesse. Partager des émotions. Et vous savez, il y a des personnes âgées, si elles habitent à 297 km de leurs enfants, qu'elles ont perdu leur conjoint, qu'elles sont maintenant seules, c'est plus souvent intéressant qu'elles se retrouvent comme ça dans des petites maisons ou dans des grandes maisons avec d'autres personnes,
du même village ou du même quartier, C'est elles ça, vont pouvoir c'est intéressant. échanger, elles vont pouvoir retrouver même des personnes qu'elles connaissent peut-être, et ainsi avoir un véritable accompagnement. Bien sûr, un jour, ça ne sera pas raisonnable. Il faudra malheureusement aller dans un EHPAD. Et je dis malheureusement, c'est pas malheureux, c'est plus sécurisant à un moment, parce que dans les EHPAD, il y a une forme d'accompagnement. Vous savez que les EHPAD, ce sont les groupes d'EHPAD en France, ce sont les GAFA à la française. Ce sont des groupes aujourd'hui qui sont totalement innovants. Beaucoup s'installent en Chine, beaucoup se déploient en Chine. C'est-à-dire, c'est intéressant. Des groupes d'EHPAD français qui déploient et installent des sites en Chine. Par exemple, c'est pour installer le concept de l'EHPAD. Installer le concept, effectivement. J'ai entendu dire que... il y a des investissements mixtes entre, bien évidemment, la Chine et des groupes d'EHPAD privés français. En effet, c'est-à-dire que passionnant. Des établissements de soins chinois s'inspirent des modèles français. Hein. C'est plutôt ça. Exactement. Ça. Il y a même des investissements en commun, en joint venture. Par exemple, vous avez un groupe en France qui s'appelle le groupe Colisée Patrimoine. Colisée Patrimoine. Exactement. Christine Jandel, la présidente, va régulièrement en Chine parce qu'il y a des établissements là-bas où on va avoir une maison de retraite, un EHPAD à la française, avec bien évidemment du personnel chinois. Mais c'est passionnant de voir comment on a réussi à transposer ce modèle d'accompagner, de prendre soin de personnes âgées dans des structures où il doit avant tout faire bon vivre, et ça doit avant tout être des établissements ouverts sur leur quartier, sur leur ville, avec les petits-enfants qui viennent, ou ce genre de choses. C'est important, parce que même en Chine, par exemple, on peut avoir besoin de continuer à travailler et d'avoir aussi des personnes qui puissent s'occuper de vos parents, de vos grands-parents. Et comme on sait que, par exemple, en Chine, il y a eu une politique très longtemps de l'enfant unique. De l'enfant unique. Du coup, c'est tout seul, terminé, oui, je crois, désormais. Mais pour aujourd'hui, une tranche de la population, c'est difficile de s'occuper seul de ses parents, tout en continuant à travailler, tout en continuant et tout en s'occupant aussi de ses propres enfants. C'est ça, exactement. Une charge très très lourde d'ailleurs, parfois au détriment de leur propre santé. Et de leur propre santé, de leur vie de couple, de leur vie familiale, de leur vie professionnelle. C'est humain. D'où l'importance de réorganiser, si je peux utiliser ce terme, la vie sociale. Exactement. Je trouve, et Exactement. votre initiative va dans ce sens-là, je trouve. Voilà, vous déchargez, entre guillemets, on va dire, les enfants dont les parents sont âgés de cette très lourde responsabilité. Alors, je ne dis pas décharger. Moi, je dis accompagner. Accompagner, voilà. Décharger, enfin... Nous accompagnons... Oui, le mot n'est pas pertinent, c'est les accompagner, voilà. Nous les accompagnons, et nous les accompagnons... alors, vous citiez Papi Happy tout à l'heure. Ah bah justement, alors donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en partenariat avec Papi Happy. Et pourquoi ce partenariat alors Papi Happy, c'est un site internet au départ. Et Papi Happy a deux missions principales. La première, c'est un peu le TripAdvisor de l'EHPAD ou des résidences-services. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site internet de Papi Happy, vous allez pouvoir trouver quels sont les établissements autour de chez vos parents, et puis vous allez pouvoir découvrir des témoignages. Comment se passe la vie à l'intérieur. Un peu comme sur TripAdvisor, vous allez avoir des témoignages du restaurant, de l'hôtel, comment a été l'accueil. Et puis ils ont une autre mission qui est d'accompagner les familles et les aider à trouver ou à organiser l'entrée en EHPAD ou en résidence-service de la personne. C'est pas évident sur le plan psychologique quand même. Eh bien, sans le savoir, vous venez de mettre le point exactement là où Papi Happy et Blue Linea se sont rejoints. Les équipes de Papi Happy, qui sont dirigées par Joachim Tavares, m'ont contacté. Joachim m'a appelé en me disant « Est-ce que tes équipes qui apportent du réconfort, où il y a des psychologues salariés, pourraient éventuellement accompagner aussi des personnes âgées qui vont rentrer en EHPAD
ou leurs enfants pour leur expliquer que ça ne va pas être la fin du monde. Oui. Et concrètement, on fait un accompagnement... On a tendance à dramatiser, hein, en vieillissant, n'est-ce pas? Donc ils ont imaginé des formules où dans ces formules, vous allez pouvoir avoir un accompagnement administratif pour pouvoir rentrer dans l'EHPAD, et puis aussi un accompagnement psychologique. C'est ça. Accompagnement psychologique. C'est le plus difficile d'ailleurs, je trouve. Et vous savez, dans les premiers cas que nous avons accompagnés, c'est assez amusant. Alors pourquoi c'est amusant? Parce que souvent, la personne âgée qui va être placée dans l'EHPAD a besoin moins d'aide que sa fille ou son fils qui culpabilise d'emmener ou de placer en EHPAD sa maman ou son papa. Et souvent, notre accompagnement psychologique est plus avec les enfants de la personne, les enfants qui ont plutôt 60 ans, hein, qu'avec la personne elle-même qui souvent a beaucoup plus de recul qu'on l'imagine. Et évidemment, la personne âgée qui va rentrer en EHPAD va parler de plein de sujets avec nos psychologues salariés que jamais elle n'oserait parler avec ses propres enfants. Parce que nous sommes à la fois un tiers de confiance, mais pas de la famille. C'est ça. Il faut savoir rester à sa place. Bah oui, parfois il y a des sujets des sujets tabous qu'on n'aborde pas en famille, mais auxquels on ne peut pas s'empêcher de penser, n'est-ce pas? Souvent, les personnes âgées ne veulent pas déranger leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils les voient avec suffisamment de problèmes à gérer et ils ne veulent pas être un problème de plus. C'est pour ça que souvent, on peut, avec les personnes d'un certain âge, leur dire « mais vous pouvez faire partie de la solution ». Et vous pouvez aussi aider vos enfants, vos petits-enfants à être plus sereins. Tout le monde a envie de rester le plus autonome possible, le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup, on arrive au troisième sujet. Oui, c'est ça. Le premier, c'était bien évidemment le réconfort qu'on peut apporter. Le réconfort au quotidien. Le deuxième, notre accompagnement dans toute forme d'hébergement. C'est ça, toute forme d'hébergement. Et le troisième est à la croisée. On va adapter le domicile pour permettre à des personnes de rester plus longtemps chez elles. Alors, en mettant en place de la domotique. Domotique. Oui, c'est comment on va pouvoir mettre en place des solutions pour que la personne âgée à la voix ouvre ses volets, ferme sa porte à clé, allume la lumière, par exemple. Alors, on a à la fois des personnes dans le monde de grand âge, mais aussi de l'handicap qui s'équipent de nos solutions, parce que la perte d'autonomie n'est pas souvent que liée à l'âge. Il y a aussi l'handicap, un accident de la vie qui peut le faire. Et puis, on va jusqu'à coordonner. Coordonner, en fin de compte, la mise en place de toute cette coordination sanitaire et médico-sociale. Et là, Blue Linea a investi, il n'y a pas longtemps, dans une structure qui s'appelle les autonomies planeurs. Les autonomies planeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement. Je ne sais pas si vous avez des enfants, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas, mais vous savez, parfois pour un mariage, on peut faire appel à un wedding planner pour pouvoir organiser le mariage. Eh bien, pour organiser aussi la présence d'une personne très âgée à son domicile, eh bien, nous avons accompagné une équipe conduite par Victor Perazzi qui a inventé un nouveau métier, autonomie planeur. Autonomie planeur. Oui. Eh bien, parlons-en alors. Exactement. Alors, Victor et les membres de son équipe vont au domicile d'une personne âgée et vont discuter avec elle. Et puis après, ils feront un débriefing avec les enfants en disant, pour que votre maman, votre papa puisse rester chez elle plus longtemps, parfois ils sont encore en couple, ben voilà tout ce qu'on a imaginé avec eux, tout ce qu'on pense être utile pour eux. Et ce qui est bien, c'est que son équipe le fait avec la personne âgée et après on parle avec les enfants. Et depuis le Covid, on a intéressant. Oui, depuis le Covid en plus, on utilise tous la visio beaucoup plus. C'est ça. Et comme ça, il y a de véritables visios qui se créent et on explique, voilà, ils expliquent, voilà, l'idée qu'on peut avoir. On va pouvoir organiser ce service et concrètement, ça peut permettre à des personnes âgées de rester 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus chez elles. Et avec des structures de service à la personne, avec bien évidemment différentes autres services, on va pouvoir coordonner
7 jours sur 7, nuit et jour, la présence des personnes. 7 sur 7. Hein. Et là, tout à l'heure, vous me disiez, oui, mais vous êtes à distance. Pour Blue Linéa, c'est le cas. Mais les autonomie planeurs, eux, ils vont venir une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois. Ah, ça, c'est intéressant, c'est rassurant. Hein. Exactement. Ça donne même de l'espoir. Hein. Et puis, ça permet comme ça qu'il y ait une visite. C'est ça. Ouais. C'est tout simple. Ouais. Et au moins, eh bien, on accompagne comme ça les familles qui sont plus sereines. Et quand les familles se retrouvent, on est témoin de quoi? Eh bien, ils parlent de véritables émotions, ils parlent de souvenirs, ils parlent de la vraie vie, et ils ne parlent pas des problèmes. Parce que les problèmes, ils sont gérés, tout simplement. Vous voyez, au lieu d'aller voir ses parents pour leur dire « je ne sais pas comment on va faire pour que tu puisses rester maman à la maison » ou ce genre de choses, une fois que c'est géré, eh bien, on peut retourner voir sa maman et puis parler cuisine, parler souvenirs, parler vacances, parler d'autres choses. Et ce que vous faites est vraiment très très utile. Hein. Vous rendez un grand service à la société française, je trouve. Merci madame. Parlons un peu de votre équipe alors. Oui. Alors vous êtes combien et il y a beaucoup de psychologues. Alors, comment c'est organisé? Parce que c'est un métier tellement vaste que vous devez avoir besoin de beaucoup de compétences. Alors nous sommes une centaine de personnes aujourd'hui dans l'entreprise. Une centaine. Hein. Oui. Mais nous accompagnons aussi les personnes avec beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, on estime que notre équipe a aussi des partenaires extérieurs qui sont de l'ordre de 5000 personnes au total, qui délivrent nos services en leur nom ou en notre nom. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette centaine de personnes, on a un tiers des personnes qui vont véritablement organiser notre plateforme H24, 7 sur 7, en permanence. C'est-à-dire un tiers des personnes répondent au téléphone. Répondent au téléphone jour et nuit. Jour et nuit, voilà. On pilote, on sait qu'on est à 20 secondes en moyenne de taux de réponse. On gère plus de 1200 alertes par jour. 1200 alertes par jour. Un jour chez nous, c'est 24 heures. Mais dans ces 1200 alertes, vous savez, c'était les 10%, 60%, 30% dont je parlais. Il y a des chutes, il y a ce genre d'urgence, mais aussi des moments de réconfort ou de sourire à avoir. Et puis il y a un tiers des personnes qui vont en établissement installer nos dispositifs. Ah oui. Les dispositifs, par exemple, de détection de chute qu'on installe à domicile, on met à peu près les mêmes, mais dans des EHPAD. Si une personne chute, si elle tombe la nuit dans un EHPAD, dans un établissement, dans une maison de retraite, il faut qu'il y ait une alerte qui soit lancée. Il faut qu'on puisse la localiser aussi. Effectivement, c'est ce genre de choses. Donc là, on a 1000 aujourd'hui établissements en France qui sont équipés de nos solutions. Et tout à l'heure, 1000 établissements. Et tout à l'heure, sur le domicile, nous sommes à 30 000 familles qui nous font confiance. 30 000 familles qui sont abonnées à nos services. Et là, durant cet été, on va en déployer 10 000 de plus. 10 000 de plus. On a pris un petit peu de retard, on devait le faire en début d'année. À cause du Covid, non? Et oui, parce qu'ils sont entre Strasbourg, Mulhouse et Colmar, dans le Grand Est. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu les installer durant la première partie de l'année, mais nous sommes en train de le faire. Ça vous donne des détails. Et puis, concrètement, il reste encore un tiers. Voilà. Et ce tiers-là, c'est de la R&D. On développe nos solutions, des logiciels. Voilà. Et là, on a vraiment un travail important parce qu'on a vraiment créé un nouveau type de cockpit pour suivre à distance les personnes, de la domotique, des objets connectés. Tout c'est suivi, c'est pas magique, il faut aussi beaucoup de compétences. Ça veut dire que tous les objets là, tels que bouton d'appel, mais c'est vous qui les fabriquez alors? En partie, oui. Tous ceux qui sont dans les établissements, on va les fabriquer, on les design en France. Bien évidemment, nous avons des partenaires à Taïwan et à Shenzhen. Évidemment, en Chine, bien sûr. À Shenzhen. Bien sûr. Oui, Shenzhen, en fait, c'est une ville située dans l'extrême sud de la Chine. Exactement. Et c'est connu je crois, à 150 km de Shanghai. C'est possible. C'est ça, oui. C'est possible. Je suis allée une seule fois. Hein. On n'est pas très loin de Suzhou. Suzhou, oui, effectivement. Voilà. Alors, il m'arrive d'y aller régulièrement parce que, bien évidemment, on a une unité de production pour ces produits, mais aussi en France pour des toutes petites séries. Mais pour des plus grandes séries, évidemment, certains de nos produits ont été imaginés et conçus en France, mais pour les produire à des coûts intéressants et aussi avec une qualité toujours régulière
on fait appel à nos partenaires chinois et taïwanais. Oui. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc vous êtes une entreprise, on va dire, internationale aujourd'hui. Non, mais vous savez, on ne peut pas encore le dire, mais on essaye de devenir une entreprise européenne. Vous êtes surtout localisé en France, on essaye de devenir européenne. Et je me souviens encore, il y a 5 ans, avoir fait une présentation devant une cinquantaine de directeurs d'hôpitaux à Suzhou. En Chine. En Chine, wow. Où j'expliquais notre modèle d'EHPAD à domicile. Il y a 5 ans déjà. Chez soi. Oui, tout à fait. Et c'était assez intéressant. Oui. Les retours, oui. On doit recevoir bientôt d'ailleurs une délégation chinoise dans nos bureaux. Et si vous le souhaitez, je vous inviterai quand ils viendront. Comme ça, vous pourrez faire un reportage. Vous me prévenez. Dans nos bureaux, nous avons aujourd'hui même des mots. Alors, je regarde. Vous êtes situé donc. À côté de Versailles. À côté de Versailles. Voilà. Donc, c'est pas très loin. Je vous inviterai, et si vous avez envie de faire un petit reportage avec cette délégation officielle, ça vous permettra comme ça de présenter ça avec plaisir. Ils arrivent à quelle date? Alors, normalement, ils devaient venir en plein milieu, ils devaient venir au mois de novembre l'année dernière, mais là, ils ne vont pas tarder. On attend une nouvelle date. Le Covid a malheureusement retardé tout ça. Ouais, mais en plus, mais ça ne va pas tarder. En ce moment, il y a la question de visa qui se pose, et puis il y a moins de vols. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez suivi la dernière actualité. Non, sur les vols sur les vols, je crois qu'il y a moins de vols, il va y avoir moins de vols entre la France et la Chine. Mais bon, la France a décidé quand même de maintenir un seul vol entre la France et la Chine, un seul vol par semaine, mais la Chine a essayé de négocier pour qu'il y ait plus de vols. Alors, on en est là, hein, je crois. Vous voyez, je suis triste pour les Chinois et pour les Français. Parce qu'on sait à quel point le tourisme en France est important, une industrie importante. Et à force de faire quelques voyages en Chine, je sais à quel point l'amour des Chinois pour la France est grand. Vous vous en rendez compte, hein? Oui, tout à fait. Et souvent, les Chinois connaissent mieux la France que certains Français. De Grasse à Nice, à Paris, c'est impressionnant. Et Versailles, bien sûr. J'espère que justement votre partenaire arrivera bientôt. Oui, tout à fait. Et c'est pour quel type de projet? Alors, ce n'est pas trop indiscret? Plusieurs universités chinoises qui s'intéressent justement à la silver economy. Comment accompagner au mieux parce que la Chine, c'est un pays vieillissant. Hein. On est d'accord. Hein. Et quelque part, tout ce dont on vient de parler ensemble est ce qui semble intéresser aussi des investisseurs ou le gouvernement chinois. Oui, des investisseurs chinois. Bien sûr. Et pourtant, en Chine, il y a une tradition qui consiste à ce que les enfants s'occupent de leurs parents, mais maintenant, avec des changements de mentalité, bien sûr, les parents vivent de plus en plus, je veux dire, seuls. La Chine n'est pas un pays latin. Vous savez planifier les choses, vous savez anticiper les choses. Et quelque part, ce qui souvent n'est pas très bien compris par les Européens, chez vous, c'est une force. En effet. Planifier à l'avance des mouvements sociétaux importants. Mais je pense que c'est important de planifier, n'est-ce pas? Planifier, anticiper, c'est éviter que les problèmes arrivent. Exactement. Et moi, j'apprécie beaucoup cette courant de pensée. Je pense que Français et Chinois ont beaucoup à apprendre les uns aux autres. Exactement. Et concrètement, sans faire plus de politique que ça, on ne peut pas reprocher à un pays de souhaiter planifier des grands mouvements. Et c'est ce que essaye de faire aussi. Et surtout un pays qui compte 1,4 milliard de personnes. Exactement. Et quelque part, je pense que les Européens et les Chinois se rejoignent sur un souci permanent de prendre soin de leur population. Avec des modèles peut-être différents, mais avec des volumes aussi différents. Et pourtant, les Français, c'est un peuple latin. Un peuple latin, non, c'est pas le mot que j'utilise dans ce contexte-là. C'est un peuple rationnel. Rationnel. Être rationnel, ça veut dire planifier aussi, non? Oui, alors, comment voyez-vous moi je dirais que mes compatriotes, c'est un peuple que vous pouvez considérer de rationnel, où le bon sens existe, oui, justement. Mais un bon sens avec toujours l'intégration de la bonne étoile. Ça veut dire quoi? Avec toujours un petit facteur chance. Le Français compte toujours sur sa chance pour se sortir de situations de crise. Et vous savez quoi? À 80% du temps, en plus, ça arrive.
Donc c'est ce qui fait que les Français peuvent sembler souvent un peu inconscients, et puis parfois, hop, ils ont toujours une petite chance qui fait qu'ils retombent sur leurs pieds. Voilà. C'est comme ça que moi je juge mes compatriotes. En tout cas, je suis séduite par votre business model et surtout par, on va dire, par le service que vous apportez, que vous proposez à la société française. Oui, on peut vous dire merci, hein, franchement. Merci beaucoup. Ouais. Merci, madame. Ouais. Et votre partenaire, du moins l'un de vos partenaires importants, est Papy Répit. Oui. Voilà. Et vous avez d'autres partenaires? Oui, alors on va, vous voyez, tout à l'heure, on citait le groupe Colisée Patrimoine qui a des EHPAD en Chine. C'est aussi votre partenaire. Ouais. On a un partenariat chez eux aussi avec une structure qui s'appelle Onela. Onela, c'est une structure des agences en France qui font du maintien à domicile. Et ils déploient, ils diffusent aussi nos services et nos solutions. C'est-à-dire que des familles les contactent pour pouvoir avoir une auxiliaire de vie, avoir des services, parce qu'ils sont loin ou ils ne sont pas nécessairement disponibles. Et on a ce genre de structure comme ça. On a aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge aussi, la Croix-Rouge française, on a déployé des services d'EHPAD à domicile. Comment réussir à accompagner à leur domicile des personnes âgées pour leur faire gagner peut-être 4-5 ans avant d'aller dans un EHPAD. Vous voyez, ce sont des exemples. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut connaître vos concurrents en France? Puisque votre marché, si j'ai bien compris, hein, se situe essentiellement en France. Oui, alors c'est déjà pas mal. On a quelques concurrents qui vont être sur la téléassistance. Vous savez, ce bouton d'appel. Le bouton d'appel qui est sur une montre. Que vous avez inventé, non? Non, on ne l'a pas inventé, mais vous avez fabriqué ça. Voilà. Par contre, alors on peut le facturer, on peut pas le facturer, mais on peut on fait des abonnements par mois. Ah, ça fonctionne par abonnement. Par abonnement par mois, qui coûte 19. On peut connaître le prix. Oui, 19 ou 24 € par mois. Si par exemple vous ajoutez un détecteur de chute. Derrière ce prix. Ça coûte cher le détecteur de chute aussi. 5 on peut connaître le prix. Plus, voilà. Ah oui, c'est 5 €. C'est que des abonnements. Et sans engagement. Donc c'est ça votre business model, hein, exactement. Des abonnements à, on va dire, à des objets. Exactement, voilà. et qui sont connectés à notre plateforme H24 pour le même prix. Et par exemple, on a réussi à mettre en place ces solutions sur notre site internet. Vous pouvez souscrire à cette offre, vous pouvez même souscrire sur les sites de nos partenaires, comme Papy Happy ou d'autres. Et comme ça, vous allez pouvoir équiper vos parents en l'espace d'une nuit. Jusqu'à 17 h, vous pouvez souscrire à ces offres. Et le lendemain matin, on va livrer vos parents dans toute la France. Et le dispositif fonctionnera déjà et ils seront protégés, accompagnés, réconfortés par nos équipes. Alors, ça peut sembler surprenant parce qu'on fait ça avec Amazon ou avec Alibaba très facilement. Mais là, sur ce secteur de la Silver Economy, c'est totalement nouveau. Parce que ce n'est pas si simple. On souscrit à une offre, des objets arrivent chez vos parents, il faut qu'ils aient le minimum de choses à faire. Simplement le brancher sur une prise électrique et il faut déjà qu'on puisse saluer la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et nous commençons aujourd'hui à le faire en plusieurs langues même. Parce que c'est important. En plusieurs langues, pourquoi? Parce que les personnes âgées, quand elles sont très âgées, même si elles résident en France, elles ne parlent peut-être pas toujours le français. Et donc, il nous arrive d'avoir certains de nos services qui soient déployés en mandarin ou en arabe ou en turc. Et concrètement, alors pour le mandarin, on l'a fait à une époque, maintenant un peu moins, mais ça reviendra. Oui. Parce qu'à une époque, on avait nos bureaux dans le 13e arrondissement de Paris et on engageait des personnes qui étaient bilingues. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Mon hein. passage sur cette chaîne me dit qu'il faut absolument qu'on remette ça en place. C'est très intéressant parce que pas plus tard que la semaine d'avant, j'ai déjeuné avec un groupe de Chinois qui ont déjà un certain âge. Hein. Et l'un d'entre eux m'a dit, j'ai un projet, je suis en train de songer à la création d'un établissement pour personnes âgées dans le 77. D'accord. Et ça reste un projet, il a dit. Il faut me l'envoyer. On a sûrement des solutions pour l'aider. Je vais essayer de retrouver sa carte. Oui, avec plaisir. Mais voyez, justement, c'est l'histoire de nos familles. Je crois que lui, il ne parle pas bien français, vous voyez. Voilà, on arrivera à s'en sortir, je suis sûr. Vous voyez, donc ça rejoint tout à fait votre,
on va dire, ce n'est plus un projet, hein, Merci. Votre business model. Il faut simplement... non, votre concept, voilà. Il faut simplement être à l'écoute à la fois des familles et qui peuvent appartenir à des communautés. C'est ça. Ça s'appelle la vraie vie. Ouais. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez, quand et comment avez-vous créé cette société? Alors, j'ai cofondé cette société. Parce que c'est vraiment une société, c'est devenu un vaste business. Hein. J'ai créé cette société avec un jeune ami qui s'appelle Alexis Westerman, qui aujourd'hui a plus de 70 ans. Et il a eu envie d'une entreprise où on pouvait accompagner de manière certaine des personnes fragiles. Et c'est ainsi qu'on a déployé cette offre. C'était en quelle année alors? C'était en 2008. Voilà. 2008. Déjà, hein. et oui. Ouais. Et depuis 5 ans, nous sommes maintenant une entreprise qui est cotée en bourse. Tout le monde peut devenir actionnaire de Blue Linea. Il suffit d'aller sur son site de bourse. Ça s'est développé de façon très très rapide. À un moment, en l'espace de 9 mois, nous sommes passés de 6 à 80 personnes. De 6 à 80 en 9 mois. Ah, et c'était très très violent parce que très fort, beaucoup de travail, beaucoup de croissance. Et en même temps, il fallait structurer l'entreprise. C'est une entreprise entièrement privée, hein. Il n'y a pas de... Tout à fait. Et là, aujourd'hui, des actionnaires qui sont ou des fonds d'investissement, ou des particuliers, ou les managers de l'entreprise. Et elle est cotée en bourse depuis maintenant 5 ans. Voilà. Bon, je sais que certaines sociétés souhaitent ne pas être cotées en bourse. Parce que vous savez, hein, la vie de l'entreprise peut être perturbée par les aléas de la bourse, et ce n'est pas votre cas. Écoutez, pour notre... Bien sûr, oui, vous savez, quoi qu'il arrive, ouais. il faut parler du temps long. Si vous avez une entreprise cotée en bourse pour 2 ou 3 ans, ça ne sert à pas grand-chose. Mais si vous êtes coté en bourse pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que certaines personnes vous accompagnent plusieurs mois, plusieurs années, elles sont rarement déçues. Parce que dans le temps long, toutes les personnes qui ont investi en bourse et qui sont su rester sur des idées plusieurs années ont toutes gagné. Une autre question qui vient de me traverser l'esprit. Je vous en prie. Papy Happy, c'est votre partenaire. Oui. Est-ce qu'il existe une société qui s'appelle Mamie Happy? Ah! Et pourquoi Papy Happy? Pourquoi pas Mamie Happy? On exclut les femmes? Alors, en plus, vous savez pourquoi votre question est tout à fait pertinente. Parce qu'aujourd'hui, aussi bien l'équipe de Joachim Tavares que la mienne, nous accompagnons dans les 3 quarts du temps des femmes. Parce que les femmes vivent plus âgées que les hommes. Et nous, on s'en rend bien compte. Alors pourquoi Papy Happy, Mamie Happy? Je ne sais pas vous répondre, mais dès que je vais sortir de votre studio, je vais l'appeler pour savoir. Je veux la réponse et je vous l'envoie par mail. Vous pourrez faire une brève. Pourquoi pas? La dernière question, vos projets pour les mois à venir? Nos projets pour les mois à venir, continuer à grandir. Pour permettre pour permettre déjà une centaine de personnes. Non, mais pour pouvoir continuer à déployer nos solutions plus largement, parce que notre entreprise est encore un peu comme une start-up. Donc il faut que désormais nous devenions... Ce n'est plus une start-up, là. Il faut que nous devenions rentables. Et puis la suite, ça va être commencer à se déployer en Europe. Probablement un jour en Chine, parce que vous savez, sur le monde de l'EHPAD ou sur le monde de l'accompagnement à domicile, les Français ont de véritables innovations sur cet accompagnement des personnes âgées, sur l'accompagnement des familles, et ça fait de notre industrie qui s'appelle la Silver Economy quelque chose de totalement unique dans plusieurs pays. Ouais. Et l'intelligence artificielle, est-ce que vous songez à utiliser l'intelligence artificielle pour rendre vos produits et services plus, on va dire, performants, enfin plus efficaces, on va dire? Alors, nous avons commencé, mais nous aujourd'hui, à chaque fois qu'on met un peu d'intelligence artificielle en place, on met beaucoup d'intelligence humaine à côté. Parce que justement, comme tout à l'heure, on parlait du bon sens, il faut éviter que ce soit que l'intelligence artificielle qui puisse prendre les décisions. Par contre, que l'intelligence artificielle puisse alerter, donner un côté prédictif, nous indiquer que, attention, cette personne commence à avoir les signes de quelqu'un qui va bientôt tomber, c'est génial. Mais après, il faut tout le réconfort,
toute l'humanité et toute la tendresse d'une intelligence humaine, c'est-à-dire d'une vraie personne, pour pouvoir informer et échanger avec à la fois cette personne âgée et aussi sa famille. Merci beaucoup.